Le logiciel KeePass permet de gérer et d'enregistrer tous vos mots de passe à tous vos sites web dans un fichier crypté. Et comme ça, vous pouvez les utiliser et créer des mots de passe qui sont tout le temps différents sur tous les sites web pour être plus sécuritaire sur le web. Alors à partir du site web KeePass Password Safe, il suffit d'aller sur Downloads. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a deux versions. Il y a la version 1 et 2. Moi, j'utilise la version 2. Et les deux versions sont gratuites, alors c'est vraiment à votre choix. Vous avez le choix entre l'installateur ou une version portable. La version installateur va s'installer sur Windows et ensuite vous allez pouvoir l'avoir dans le menu démarrer. Tandis que la version portable, ça va être un zip que vous allez dézipper et ensuite l'exécutable est à l'intérieur. Moi, je préfère cette version-là parce que comme ça, c'est possible si vous avez Dropbox, Google Drive ou n'importe quelle autre façon de faire des sauvegardes. Vous pouvez mettre le programme et votre fichier crypté dans le même répertoire et automatiquement c'est synchronisé. Alors si vous avez une nouvelle machine ou n'importe quoi comme ça, vous allez pouvoir avoir tout le temps le logiciel avec votre fichier. Alors je vais prendre la version portable. Et puis ici, on peut le voir le zip. Je clique dessus pour l'ouvrir. Moi, j'utilise 7-Zip pour dézipper, mais avec Windows, il y a aussi déjà un programme pour gérer ça. Alors, on extrait. Je vais le mettre sur le bureau dans le répertoire qui passe. Puis je vais aller dans le répertoire App pour application. Comme ça, je vais avoir un autre répertoire qui va être tous les fichiers de mots de passe. Alors je pèse sur OK. Ensuite, je vais aller dans le répertoire, donc Desktop, et puis KeePass. Donc dans App. Et le programme qui nous intéresse, c'est KeePass.exe. Alors, je vais ouvrir le programme KeePass en double-cliquant dessus. Là, il nous demande si on veut qu'il regarde pour des mises à jour automatiquement. On peut l'activer ou le désactiver. Ensuite, on peut créer un nouveau fichier. Alors, New ici, ou bien Fichier New. Puis là, ça demande où qu'on veut le sauver. Ça ici. Je vais créer un autre répertoire. Mot de passe. Et puis, je vais l'appeler par exemple Simon pour dire que c'est mes mots de passe à moi. Je sauvegarde. Et puis là, ça demande comment qu'on veut le crypter. Il y a plusieurs choix. Le plus simple, c'est d'avoir un mot de passe. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez ici. Alors, je vais rentrer un petit mot de passe. Et comme il dit, il n'est pas très bon. Alors, l'important ici, c'est d'avoir vraiment un gros mot de passe qui est complexe pour avoir une bonne sécurité sur tous vos autres mots de passe. Parce que techniquement, vous avez juste à vous souvenir de celui-là et c'est tout. Si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez aussi rajouter que ça prend absolument un fichier qui est disponible sur votre ordinateur, qui va être en gros comme un gros mot de passe dans un fichier. Puis sinon, vous pouvez aussi le bloquer avec votre compte Windows. Mais personnellement, je préfère utiliser juste le mot de passe, c'est simple. Comme ça aussi, je peux l'ouvrir sur mon téléphone et pas juste sur l'ordinateur. Parce que si c'est aussi sur le téléphone, il faut avoir la clé sur le téléphone aussi. Ça devient un peu plus complexe à l'ouvrir le fichier, mais aussi un peu moins sécuritaire si votre fichier est partout. Alors voilà, je vais faire OK. Puis là, il demande de rentrer quelques informations si on veut. Je vais rentrer le nom de la base de données. Alors avec mon nom. La sécurité, on peut laisser ça par défaut. Vous pouvez encrypter de façon différente si ça vous intéresse. On peut aussi compresser le fichier. Et puis, si on veut utiliser une poubelle ou encore d'autres trucs avancés, mais ça va être suffisant juste comme ça, par défaut. Puis maintenant, on est à l'intérieur, alors on peut voir déjà qu'il y a des répertoires qui existent et des fichiers d'exemple. Je vais les sélectionner et les effacer avec Delete. Alors, oui, je vais les envoyer à la poubelle. On peut voir la poubelle ici. Si je clique droit dessus, ensuite je peux vider la corbeille, Delete. Et puis là, on a le répertoire. On peut créer plusieurs sous-répertoires et puis gérer ça comme on veut. On peut aussi tout simplement tout mettre dans un seul répertoire. Personnellement, je crée des répertoires, mais j'en ai pas vraiment besoin parce que je vais toujours ici rechercher ce qui m'intéresse. Alors par exemple,
Si je veux créer une entrée dans Général, je vais cliquer ici sur Add Entry. Et puis là, c'est là qu'on rentre les informations. Alors, je vais créer comme un compte Facebook. On va l'appeler Facebook. Nom d'utilisateur, mon nom. Un mot de passe. Là, il y en a choisi un au hasard, mais il ne l'a même pas écrit. Si on veut le voir, on pèse ici. Puis là, on peut voir qu'il nous a choisi un mot de passe avec 20 caractères dedans. On peut aussi dire d'en générer un en cliquant ici. On peut dire d'en avoir un de 40 bits, 128, 256. Donc 40 bits, c'est 10 caractères. Puis on a aussi un password generator. Donc si on ouvre ça, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. Alors si on veut une majuscule avec une minuscule, un nombre, si on veut des caractères spéciaux ou pas, quelle grandeur qu'on veut, on fait OK, puis on a un mot de passe qui nous donne. Sinon, on peut rentrer aussi celui qui nous intéresse directement. On peut aussi rentrer un URL, c'est pas obligatoire, mais ça peut toujours aider si on veut se souvenir et où la page de login. Donc facebook.com. Et puis je vais faire OK. Donc là, ici, on le voit dans Général. Si je vais dans notre répertoire, il n'est pas là. Puis si je cherche, je vais juste comme chercher Face, puis là, j'ai tout de suite Facebook qui apparaît. Je double-clique dessus, puis j'ai les mêmes informations que j'ai déjà rentrées tantôt. Ensuite, si je sauvegarde, maintenant c'est sauvegardé et c'est encrypté sur le disque dur. Là, c'est intéressant, c'est que si on va sur Facebook, là, il nous demande de se connecter dans notre compte. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement cliquer sur la place de login. Et ensuite, on revient dans notre programme qui passe. On clique sur l'entrée qui nous intéresse. Et puis, on fait CTRL-V, comme si on voulait coller une information. Donc, d'habitude, c'est CTRL-C, CTRL-V. Là, on fait juste CTRL-V. Et automatiquement, ça va changer de fenêtre pour aller sur la fenêtre précédente, qui est dans notre cas le navigateur. Et ça va rentrer l'information, faire tab, rentrer le mot de passe et ensuite appuyer sur Enter. Alors remplir le formulaire et se login directement. Donc je fais CTRL-V et on le voit que ça l'écrit. Et puis voilà, là bien sûr j'ai écrit un compte qui n'existe pas, mais vous comprenez comment ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez créer des sous-répertoires, vous pouvez le faire en allant ici. Donc dans Général, je peux cliquer droit, ajouter un groupe. Puis je pourrais l'appeler par exemple achat en ligne. Puis là-dedans, je pourrais mettre mes comptes Amazon et autres. Puis après ça, je peux aussi avoir un autre qui est la banque, avec tous mes comptes bancaires là. Alors vraiment, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Là, je vais sauvegarder. Si je le ferme, et je vais voir le fichier lui-même. Donc je reviens ici, mot de passe. On le voit ici. Si vous aviez installé KeePass sur l'ordinateur plutôt que d'avoir juste des IP, vous pourriez double-cliquer sur ce fichier-là et y avoir accès directement dans le logiciel. Mais ce n'est pas le cas présentement, alors il faut que vous allez dans App, KeePass. Et lui, il se souvient toujours le dernier que vous êtes allé, donc c'est pas trop grave si vous en avez juste un. Ça va aller vite. Alors, vous rentrez votre mot de passe. Vous faites OK. Et vous avez accès à vos informations. Là, je vais juste vous montrer le contenu du fichier pour vous montrer vraiment que c'est crypté. Alors, si je l'ouvre avec Notepad++, par exemple, là, on voit que c'est un fichier binaire et puis vraiment, il n'y a pas d'information qui dit comme Facebook ou autre. Donc, c'est quand même bien caché.